Je continue avec le rang numéro 33, donc sur l'endroit que je tricote dans ce sens-là. Donc je commence par tricoter 7 mailles blanches, suivies d'une maille rouge, puis de 3 mailles blanches. Donc 7 mailles blanches à l'endroit. Une maille rouge décalée par rapport à celle du rang précédent. Puis de 3 mailles blanches. Je fais ensuite une maille rouge suivie de 6 mailles blanches. J'attrape le fil rouge par en dessous, puis je tricote 6 mailles blanches. Donc, toujours quand il y a 6 mailles, je tricote les 3 premières, puis je passe le fil rouge au-dessus du fil blanc et je tricote la suite des 3 mailles avec le fil blanc. Ensuite, je tricote 3 mailles rouges et la suite des mailles en blanc. Donc la maille rouge commence décalée par rapport à celle du rang précédent. Donc 3 mailles rouges. Et le reste de mes mailles en blanc. Je tricote ensuite mon dernier rang, donc le rang numéro 34. Donc je commence par tricoter 19 mailles en blanc, puis 3 mailles en rouge et le reste de mes mailles en blanc. Donc ici j'ai tricoté 15 mailles pour l'instant en blanc, mais je vais faire suivre mon fil rouge pour pouvoir tricoter mes mailles rouges qui vont se trouver un peu plus loin ici. Donc au bout des 15 mailles, je fais passer mon fil rouge sur le fil blanc et je continue à tricoter avec mon fil blanc. Donc toujours en maille envers. Donc j'ai 15 mailles blanches, il m'en faut 19, j'en tricote encore 4 jusqu'à celle qui est rouge ici. Donc je tricote encore mes 4 mailles avec le fil blanc. Voilà. J'ai fini avec mon fil blanc. Le fil rouge qui s'est rapproché ici. Donc je peux tricoter mes 3 mailles en rouge. Les 3 dernières mailles donc ici en rouge. Donc à l'envers, je tricote 3 mailles en rouge. Voilà mes 3 mailles rouges et je termine en tricotant la suite de mes mailles tout en blanc. Et voici ce que donne la fleur terminée. Donc je ne l'ai pas à repasser, hein, elle est telle qu'elle tout de suite après la fin de l'ouvrage. Donc voilà ce que vous devez avoir sur l'endroit. Ensuite sur l'envers, vous avez tous les fils. Donc quand on a fait au début de l'ouvrage avec les fils sur toute la longueur. Ensuite quand on a divisé par une segmentation de 2 mailles. Ici c'est 1 fois 4 mailles, 1 fois 5 mailles.
Donc après, c'est à vous de voir dans vos ouvrages si vous préférez laisser de longs fils derrière ou faire des petits morceaux de fil comme ici. Donc ici, ça va être pour les personnes qui ont fait la fleur dans l'autre sens. J'espère que ce tutoriel pour le motif de fleurs en jacquard fil flottant vous a plu. Je vous dis à bientôt pour un prochain cours de tricot et bon tricot à tout le monde!